Bonjour à tous, ici Franck. Je me trouve aujourd'hui dans le sud de l'Espagne, dans le parc de Doñana, près de la ville de Huelva. Et c'est un endroit que je connais depuis fort longtemps et que j'apprécie tout particulièrement parce qu'on peut trouver de magnifiques animaux, même en novembre. Vous voyez, j'ai ici un très sympathique caméléon que je vais d'ailleurs pouvoir relâcher bientôt puisqu'il s'est prêté bon gré mal gré à une séance de prise de vue. Bon, il m'a un peu fait tourner en bourrique quand même parce qu'il bouge constamment, mais nous y sommes quand même arrivés. Alors je fais cette courte vidéo pour donner un conseil tout spécialement aux débutants. Je voyais en fait tout à l'heure, il était presque midi, un photographe amateur sur la plage qui réalisait des photos de paysages et de plantes, et cela même sans se préoccuper de la lumière ou même de son orientation. Et cela peut paraître évident pour beaucoup d'entre vous, mais la qualité de la lumière et son orientation vont influer directement sur la qualité de nos photos. Et je dirais, sans lumière, pas de photo. C'est-à-dire que très souvent, les clichés réalisés lorsque le soleil est au zénith, donc très haut dans le ciel, à midi par exemple, auront un contraste très dur, des ombres très fortes. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous voulez. Dans la grande majorité des cas, cela sera encore bien pire si vous avez le soleil en face de vous, et donc si vous vous placez dans une situation de contre-jour. Pour obtenir de belles photos, essayez plutôt de faire vos clichés en début de matinée, ou bien en fin d'après-midi, ou même en soirée. En tout cas, lorsque le soleil est beaucoup plus bas dans le ciel, vous pourrez ainsi profiter des lumières plus chaudes et bien plus harmonieuses. Vous pouvez aussi obtenir de très belles photos par temps couvert, lorsque le soleil est voilé et le ciel un peu laiteux, la couverture nuageuse jouant alors le rôle de diffuseur en adoucissant les ombres. Donc pour résumer, le soleil direct en milieu de journée donne très souvent un résultat décevant, surtout en ce qui concerne les paysages. Et je vous encourage à garder cela en tête pour vos prochaines créations photographiques. La photo à contre-jour peut néanmoins donner des résultats intéressants, mais il faut vraiment que ce soit voulu et avoir un peu l'habitude de maîtriser la lumière dans ce cas de figure précis. Voilà, c'était le petit conseil du jour. J'espère vous avoir apporté un peu de soleil si le temps est maussade chez vous. Je vous laisse, je vais aller libérer mon fauve qui s'impatiente et je vous souhaite de splendides futures photos et on se retrouve très vite sur le site.